Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais te parler des réactions de ton parent toxique quand tu vas lui expliquer tes limites. Lorsque tu vas lui faire part de tes limites pour te faire respecter, il va avoir ces 6 réactions. Ça va se passer en 6 étapes. La première réaction, la première étape, c'est la résistance. Pendant une certaine période, il va être dans le déni de tes limites. Par exemple, il va te dire « tes limites ne sont pas justifiées » et il va ignorer tes limites, il va surtout faire une résistance à tes limites. Ensuite, il va y avoir la période de test. Il va tester tes limites après le déni et il va te dire « je ne suis pas obligé de respecter tes limites, je suis ton parent ». Et il va voir jusqu'où toi tu vas pour faire respecter tes limites. Est-ce que tu vas être ferme ou est-ce que tu ne vas pas être ferme pour faire respecter tes limites sous prétexte que c'est ton parent et ton parent toxique. C'est là où toi, tu dois toujours être ferme. Mais il va tester tes limites. Après avoir testé tes limites, il va l'ignorer. Il y aura la période de l'ignorance. Il va te dire à ce moment-là, quand il va ignorer tes limites et ne pas te respecter, tu n'as pas été assez clair dans l'énoncé de tes limites, donc je ne les ai pas compris, donc je ne les respecte pas. Il les aura d'abord testés, et si tu cèdes, si tu auras cédé justement parce que c'est ton parent toxique, à ce moment-là, il va les ignorer. Ensuite, quand il va voir par contre que tu ne cèdes pas à tes limites, il va commencer à se braquer. Et en se braquant, il va te demander de les justifier. Pourquoi maintenant tu mets des limites? Mais au final, tu n'as pas à te justifier de tes limites. Tu fais respecter tes limites. Tu lui dis, c'est comme ça, tu me respectes, j'ai des limites, elles sont saines, c'est comme ça. Mais tu n'as pas à te justifier. Après, lorsque tu lui auras fait comprendre cela, il y aura un comportement très défensif de sa part. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre ta limite et ton refus de justifier ta limite comme une attaque, et une attaque personnelle. Donc il va t'en vouloir, il va te culpabiliser. Il faut que tu comprennes que même s'il te culpabilise, ou il tente de te culpabiliser, eh bien c'est pas grave, tu as fixé ta limite pour qu'il te respecte. Eh bien, et si il ne te respecte pas, il prend ça comme une attaque personnelle, bah c'est son problème à lui, c'est pas ton problème à toi. Toi, tu lui fais simplement comprendre qu'il y a des limites pour te faire respecter. Ensuite, quand en fait il aura vu que la culpabilisation ça marche pas, que tu es ferme sur tes limites et que tu veux te faire respecter, eh bien en fait il peut te ghoster, c'est-à-dire en fait il peut couper les ponts de lui-même avec toi parce qu'il voit qu'il n'a plus rien à en tirer de toi puisque tu te fais respecter toi-même et tu lui as mis des limites. Donc il ne peut plus rien tirer de toi, il ne peut plus te mettre sous sa dépendance, il ne peut plus rien faire. Tu es toi-même, tu te respectes, tu vis sereinement et c'est lui là qui fait lui-même le choix de couper les ponts parce qu'en fait tu n'es plus intéressant pour lui, tu es toi-même, tu n'es plus une chaise, une poupée qu'il peut utiliser comme il veut, tu as tes limites. Il ne peut rien faire contre tes limites. Donc voici les comportements d'un parent toxique face à un enfant qui lui met ses limites. Alors, si tu as un parent toxique qui ne respecte pas tes limites et tu veux te faire respecter de ton parent toxique en lui mettant ses limites, eh bien, je peux t'accompagner pour atteindre ton objectif. En attendant, je te dis à très bientôt.